Elle est en train de se faire défoncer par 4 mecs et forcément ta vision de la femme elle est complètement erronée. Je suis désolé, le porno n'est pas féministe. Ça va changer ta vision du porno, probablement que tu n'auras plus jamais envie de regarder. Il y a des gens que j'accompagne aussi qui ont niqué leur couple. Comment le porno a baisé le cerveau d'une génération. C'est le sujet de cette vidéo, c'est un sujet qui est pas super joyeux, surtout si t'es un mec, parce que les mecs sont beaucoup concernés, sont beaucoup atteints dans leur virilité par rapport à la consommation de porno. Je vais te dire des choses assez choquantes dans cette vidéo. Si t'es une âme sensible, je t'invite à la quitter dès maintenant. C'est des choses qui sont très importantes pour moi, je suis obligé de les partager en tant qu'ancien addict au porno. Ça a littéralement détruit ma jeunesse et j'ai pas envie que ça t'arrive. Et justement, si t'as pas envie de faire partie de cette génération de cerveaux baisés, eh bien c'est le moment peut-être de commencer à prendre les choses en main et peut-être de suivre les choses que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager des études, l'objectif c'est vraiment de te sensibiliser. Je vais te partager des constats qui ont été faits dans la société, je vais te partager mes constats personnels aussi dans la société par rapport au porno, à la sexualité, la femme, etc. Ouais, on va parler de cul. La vidéo va forcément être démonétisée, donc je t'invite à me laisser un maximum de force sous cette vidéo pour m'aider à faire connaître mon travail et surtout pour m'aider à sensibiliser un maximum de personnes parce qu'on est dans une société où on voit la majorité des personnes, des gens qui dirigent la société, les politiques, etc., qui ferment les yeux finalement par rapport à ça, qui mettent des actions en place. On l'a vu récemment, ils mettent des actions en place par rapport à la législation pour tout simplement réduire l'accès au porno pour les jeunes, etc. Mais je pense que c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui devraient arrêter de regarder. Je pense qu'il y a tout le monde qui devrait arrêter de regarder. Et ce que je vais te partager ici, ça va te faire comprendre pourquoi tu aurais tout intérêt aujourd'hui d'arrêter de regarder. Et si tu es une meuf, j'ai une étude pour toi, spécialement pour toi, donc reste jusqu'au bout de la vidéo parce que les effets sont quasi similaires pour les hommes ou pour les femmes. Alors très souvent, les hommes ont beaucoup plus tendance à consommer du porno que les femmes, mais on a pu voir les derniers temps la tendance s'inverser. Donc si tu es une meuf, reste jusqu'au bout de la vidéo et tu verras aussi que ces conseils s'appliquent à toi. Bref, on attaque tout de suite le sujet. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais te partager une étude. Alors une étude qui a été réalisée par Simone Kuhn et Jürgen Gallina, je le prononce très mal, ça a été réalisé en 2014, qui a révélé que les hommes qui regardaient du porno avaient une réduction de la matière grise. Alors si je regarde en bas, c'est tout à fait normal, je lis mes notes, j'ai pas inventé, j'ai cherché des études directement sur internet, c'est des études qui ont été prouvées, qui ont été testées, voilà, bref, après tu es libre de le croire ou de ne pas les croire, tu es libre de me dire dans les commentaires les études de la merde, etc. Voilà, bref, tu fais comme tu veux, mais dans tous les cas, je pense qu'après on pourra se baser aussi sur des constats qu'on peut faire dans la société, et là tu vas voir que ça va simplement appuyer sur les études. Donc, en gros, les hommes qui regardaient du porno avaient une réduction de la matière grise dans certaines zones du cerveau. Donc, c'est bien un symptôme physique. C'est bien quelque chose de réel quand tu consommes du porno qui se passe dans ton cerveau. Notamment le cortex préfrontal et préfrontal dorsolatéral plutôt. C'est des termes scientifiques, je ne les maîtrise pas à 100%. C'est pour ça que je préfère me référer à la médecine. Qui est impliqué dans la prise de décision et le contrôle de soi. Et je sais pas, si tu consommes du porno, ça t'est certainement déjà arrivé, tu es en train de faire une tâche, machin, comme d'habitude dans ton quotidien, et là, boum, tu as une envie, une pulsion subite de consommer du porno et tu vas tout faire pour finalement aller en consommer. Et tu ne vas pas contrôler cette pulsion. Si tu es dans cette situation, c'est que probablement ton cortex préfrontal dorsolatéral a déjà été atteint et que ça a tout simplement eu un impact sur ta prise de décision et le contrôle de toi, tout simplement. Alors, cette prise de décision et contrôle de soi, en plus, ça peut être répertorié finalement dans tous les autres domaines de ta vie. Ça peut être répertorié dans des achats compulsifs, on imagine. Alors moi, c'était mon cas, personnellement, je te donne mon histoire, c'est juste pour que tu comprennes. Moi, je consommais énormément de porno, j'en ai consommé pendant une dizaine d'années et mes prises de décision étaient catastrophiques. Ma situation financière aujourd'hui en est encore impactée. Sur les 10 dernières années, j'ai fait des achats compulsifs, des choses totalement inutiles qui servaient à rien, j'ai enchaîné les crédits, etc. parce que tout simplement, je n'avais pas ce contrôle finalement sur ma prise de décision. Et ça a notamment été occasionné par la consommation de porno. J'en consommais régulièrement et du coup, je faisais plus trop la différence entre les décisions, machin, etc. Essentielles, les décisions importantes et c'était une vraie catastrophe et je me contrôlais plus. Cette réduction de la matière grise peut conduire à une diminution de la capacité à contrôler donc les impulsions et à prendre des décisions éclairées. Décisions éclairées tant dans ta vie professionnelle, personnelle, dans ta vie sexuelle, etc. Tu vas peut-être multiplier les rapports à risque, j'en sais rien, tu vas aller voir des escortes, des putes, etc. Bref, tu as compris, je pense qu'on est dans le sujet. Voilà. Alors, ensuite, maintenant, j'aimerais te partager, donc ça c'est la première étude tout simplement qui nous montre finalement que ça a un impact vraiment négatif dans ta prise de décision et ça en tant que mec, je m'adresse spécialement aux mecs parce que c'est ma cible principale, en tant que mec,
bah ça te flingue dans ta virilité. Pourquoi? Parce que tu es incapable de prendre des bonnes décisions. Tu es incapable finalement de prendre des décisions éclairées. Tu vas toujours privilégier le plaisir court terme à la récompense long terme. Et ça, c'est vraiment problématique. Finalement, tu vas habituer ton cerveau à regarder ce film porno au lieu d'aller par exemple aller chercher une meuf dans la vraie vie, une femme dans la vraie vie. Et moi, c'est ce que je faisais. Le résultat, c'est que eh bien, j'étais toujours célibataire à 25 ans, tout simplement. Je n'avais jamais rencontré une meuf à 25 ans parce que c'était plus simple d'aller les chercher directement sur mon ordinateur. Et ouais, t'as juste à taper quelques mots-clés, tu vois plein de femmes à poil sur ton ordinateur. Et du coup, bah ça c'est très problématique quand t'es un mec. Bon, résultat des courses, j'ai quand même fini par me reprendre en main, par reprendre le contrôle de la situation. Et je t'invite tout simplement à rejoindre le canal privé Telegram dans lequel j'en parle beaucoup plus en détail. Je parle beaucoup plus en détail, je partage des techniques, des conseils, des astuces pour aller beaucoup plus loin, pour te libérer de ça. Mais du coup, en fait, là actuellement, je me suis sorti de cette situation, je suis marié, je viens de devenir papa il y a 2 semaines. Donc voilà, tu vois, pas impossible, il y a moyen de s'en sortir, même après 10 ans de consommation. Mais crois-moi, plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué en fait. C'est plus tu prends des mauvaises habitudes, plus cette mauvaise habitude va être ancrée, plus ça va être difficile de la sortir. C'est comme si tu commences à fumer. On imagine tu as commencé à fumer, tu as fumé pendant 5 jours, c'est pas compliqué d'arrêter, tu as fumé pendant 5 jours. Tu as fumé pendant 10 ans, bah, c'est beaucoup plus compliqué, il va peut-être falloir faire des thérapies, etc. etc. Voilà. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais on va tout simplement continuer par la deuxième étude, continuer la vidéo par la deuxième étude de Nicole Prose et ses collègues qui ont mené une étude en 2015. Tu pourras rechercher directement, je peux même te mettre les références des études directement sous cette vidéo. Une étude en 2015 qui a révélé que les personnes qui regardaient du porno avaient une réponse cérébrale altérée aux stimuli sexuels, ce qui pourrait indiquer une désensibilisation, et ça c'est très important, note-le bien, désensibilisation ou une habituation à la stimulation sexuelle. Donc ça veut dire, je vais te prendre un exemple. Tu regardes ton premier film porno. C'est cool, machin, etc. Tu as une excitation sexuelle, machin, tu allé jusqu'à l'orgasme, etc. etc. Tu as regardé ton premier film porno, tu te dis, pas très grave, voilà, génial l'expérience, et c'est plutôt cool, je vais continuer à en regarder. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce premier film porno, on va dire classique, on va dire une relation entre un homme et une femme, bah ça ne te suffit plus. C'est plus stimulant. Et donc du coup, tu vas peut-être chercher une catégorie un petit peu plus hardcore. Ça peut être un plan A3, un plan A4, etc. Ça peut être, je sais pas, une dizaine de femmes sur ton écran. J'en sais rien. Ça ne stimule plus seulement une relation traditionnelle finalement d'un couple qui a une relation sexuelle, on va dire entre guillemets normale, parce que dans le porno, rien qui est normal, hein. C'est très important, j'y reviendrai juste après. Tout est scénarisé, tout est complètement fake. Les femmes ne jouissent pas vraiment dans le porno, c'est totalement bullshit. Ça c'est, voilà, tu peux le vérifier. Tu peux même aller contacter les mecs les grands distributeurs de porno, Jackie Michel, etc. Ils sauront te le confirmer. Et d'ailleurs à ce propos-là, je te recommande d'utiliser, enfin pas d'utiliser, je raconte n'importe quoi, de lire le bouquin Julia, Sophia et moi. C'est un bouquin où un journaliste s'est infiltré, je sais plus de quel journal exactement, il s'est infiltré dans des tournages de films porno et c'est juste dégueulasse ce qui se passe, c'est juste dégueulasse, la femme n'est pas respectée, machin. Voilà, on y reviendra juste après. Mais du coup, tu vas avoir cette sorte de désensibilisation pour en revenir au sujet de l'étude et ça va plus te suffire. Donc ça va être très compliqué pour toi parce que tu vas chercher de plus en plus de stimulation. Donc tu vas aller dans des catégories que tu n'osais pas regarder. Les catégories les plus visionnées sont vraiment très cheloues sur les plateformes de consommation de porno. Tu vas avoir des contenus violents. Tu vas peut-être avoir des contenus où tu as des titres pédopornographiques. Tu vas cliquer dessus. Ça se voit sur beaucoup de plateformes. C'est pas souvent contrôlé comme ça devrait l'être. Et tu as des choses vraiment cheloues qui sont sur ce genre de plateforme. Et ça, c'est des choses qui sont, alors les trucs violents, etc., c'est des violences qui vont être potentiellement répétées aussi, peut-être dans ton couple. Tu vas penser que c'est la normalité, alors qu'en fait, c'est pas la normalité. Ça, on y reviendra juste après. Mais donc, du coup, au fur et à mesure, tu vas perdre ton identité. Parce que au début, ce que tu voyais, ta vision de la relation sexuelle, ta vision saine de la relation sexuelle, et la vision saine, c'est quoi? C'est la vision logique. Et là, je vais me prendre des tonnes de commentaires à la con sous la vidéo, mais c'est pas très grave. Je vais me faire défoncer par les féministes, par les machins, par les trucs, etc. La relation de base sexuelle, c'est une relation entre un homme et une femme, tout simplement destinée à procréer. Ça, c'est la relation de base. Après, il y a plein de gens qui ont fait des détournements à droite, à gauche, etc. C'est la relation de base. Après, bien sûr, il y a le plaisir de l'autre, etc. Mais l'objectif initial, c'est ça. Tu prends un chien, un chat, enfin, ils vont pas niquer ensemble, mais tu prends un chien et une chienne, ils vont faire des bébés ensemble. Ils vont tout simplement procréer. C'est le but
premier. Voilà, c'est la nature, hein. T'as pas besoin d'aller chercher pendant 36 000 ans. Peut-être que ça te choque ce que je suis en train de te dire, mais tu peux aller consulter des livres de biologie, de sciences, etc. Tu comprendras finalement que c'est le but premier. Et encore une fois, bien sûr, il y a l'épanouissement dans le couple, etc. Mais ça, c'est un but secondaire. Voilà. Alors, tout simplement, ce que je voulais te dire après, c'est que cela peut entraîner, donc du coup, cette désensibilisation peut entraîner une diminution de l'excitation sexuelle et de la satisfaction sexuelle lors de rapports sexuels avec une personne réelle. Parce que oui, tu as vu des femmes super bien gaulées sur ton écran, super bien gaulées, super bien modifiées surtout, sur ton écran, qui ont été prises dans des angles différents, ou par exemple des mecs qui ont été pris dans certains angles qui vont avoir des trucs énormes, alors que dans la réalité, ils en ont des toutes petites, alors qu'ils ont juste pris dans un angle bien précis pour faire croire que machin, etc. Ça va te créer une certaine norme dans ton cerveau et tu vas te dire, punaise, la vraie vie c'est de la merde en fait, ça ressemble pas à ça, ça sert à quoi? Alors tu vas peut-être pas te le dire comme ça, mais quand tu vas te retrouver devant une vraie femme, bah, y a rien qui va se passer, parce que tout simplement, bah, tu n'auras pas cette excitation que tu as ressentie devant un film porno, parce que tu auras élevé, tu auras mis des standards de fou par rapport à la femme, voilà, tu te seras fait une vision de la femme erronée finalement, et de leur relation sexuelle erronée. Donc ça c'est un gros problème. Ensuite, on va passer à la troisième étude de James Griffiths, qui ont mené une étude en 2012 qui a révélé que les hommes qui regardaient du porno avaient une plus grande probabilité de présenter des symptômes de dépression et d'anxiété. Et oui, c'est logique, forcément. C'est tout à fait normal, c'est une suite logique. Tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, ça se répercute dans d'autres domaines de ta vie. Forcément, ça te cause de la dépression, de l'anxiété, parce que tu es tout le temps insatisfait finalement. Tu es insatisfait parce que ce premier film porno que tu as regardé te suffit plus, t'en faut un plus hard, etc. Et tu te rends compte finalement que tu fais que d'en regarder et donc du coup, tu n'oses pas te mettre en avant devant des femmes dans la vraie vie parce que quand tu vois une femme dans la rue, tu l'objectives directement, donc ça veut dire que, je sais plus si c'est exactement comme ça, bref, c'est l'objectification, je sais plus exactement, bref, au pire, je le corrigerai sur l'écran, mais du coup, tu la considères comme un objet parce que comme tu l'as vu sur ton écran, elle est en train de se faire défoncer par 4 mecs et forcément bah, ta vision de la femme elle est complètement erronée, tu la prends pour un objet finalement, elle se fait prendre pour un objet et c'est très souvent l'image que ça nous renvoie et c'est ça qui est dramatique parce que dès que tu vas voir une meuf dans la rue, bah, ça va être ça, tu vas la considérer comme un objet, voilà. Et je le sais, alors il y a plein de mecs qui vont s'offusquer en disant ouais mais machin et tout, c'est pas mon cas, tu vois, moi j'arrive à me contrôler, je gère le truc, etc. En général, ceux qui disent qu'ils gèrent, c'est ceux qui gèrent le moins. Voilà, je laisse avec ça et si tu gérais vraiment, tu ne serais pas en train de le dire dans les commentaires parce que voilà, tu gères rien du tout en fait parce que ton cerveau il a une manière de fonctionner qui est pareil que la plupart des humains. Alors c'est différent selon chaque personne bien entendu, j'ai pas envie de généraliser, de faire des généralités, peut-être qu'il y a des personnes qui gèrent beaucoup mieux, mais au bout d'un moment ton cerveau il a les mêmes fonctionnements, voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, consommer peu de pornographie, c'est pas très grave finalement, tant que tu gères le truc, etc. Mais en fait c'est te mettre dans un risque que finalement, bah au bout d'un moment ça te suffit plus, les premières vidéos ça te suffit plus, il t'en faut plus en quantité, plus en termes de dureté de vidéo, on va dire des vidéos beaucoup plus hard finalement, et en fait au bout d'un moment tu gères plus rien du tout. Peut-être que je t'invite à faire une rétrospective sur les dernières années du contenu que tu regardais il y a une dizaine d'années et du contenu que tu regardes maintenant, il y a 5 ans. Et à mon avis, je suis prêt à parier que c'est pas du tout le même contenu et qu'il te faut du contenu plus hard pour arriver à te stimuler. Donc ça, c'est pour l'histoire de la dépression et de l'anxiété. Et moi, j'accompagne des hommes justement à se libérer de ça et je le vois, hein, c'est clair, c'est net, c'est précis. Les symptômes de dépression, d'anxiété, de repli sur eux-mêmes, c'est une généralité. Ça, c'est certain. C'est clairement le cas. Et ces mecs, ils ont vraiment du mal justement dans leur vie à trouver une meuf, à créer une vie professionnelle épanouissante, à trouver un job même. Et c'est un cercle vicieux. Si t'as pas de job, tu te fais chier, tu regardes du porno, machin pour combler. Et donc du coup, vu que tu regardes du porno, tu privilégies court terme, long terme et tu trouves pas de job parce que tout simplement, tu es incapable de faire des efforts. Ensuite, on passe à l'autre étude parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. C'est de Matthew Lapierre, 2015. Ça, c'est pour les meufs, qui a révélé que les femmes qui regardaient du porno avaient une estime de soi plus faible que celles qui ne le faisaient pas. Donc en termes d'estime de soi, donc très probablement parce que finalement ça te renvoie une image erronée de la femme, de la féminité en tant que telle. Et tu vois un mec qui est en train, encore une fois, de défoncer de manière très violente une femme. Alors désolé si mes termes sont choquants, mais c'est exactement l'image que ça renvoie sur ton écran. Bah forcément, ton image de toi, elle va être extrêmement rabaissée. Et ça, c'est dramatique. Alors, c'est là, à ce moment-là, que toutes les féministes, là, je vous invite à commenter, à m'envoyer plein de force dans les commentaires parce que je suis désolé, le porno n'est pas féministe. Pour défendre votre cause, le porno n'est absolument pas féministe, bien au contraire, parce que la femme est complètement dégradée
dans la plupart des vidéos que l'on peut regarder. Et les conditions de tournage, on n'en parle même pas. Je refais référence au bouquin dont je t'ai parlé juste avant, Julia, Sophia et moi. Je mets le lien dans la description. Va le lire, franchement va le lire. Ça va te changer la vie, ça va changer ta vision du porno et probablement que tu n'auras plus jamais envie d'en regarder. Voilà, parce que quand on regarde, tu participes à ça, donc tu participes potentiellement des violences sexuelles, à des viols, etc. J'en reparlerai juste après. Ensuite, autre étude menée en 2013 par l'Université de l'Illinois a révélé que la consommation de porno peut conduire à des attitudes négatives envers les femmes, notamment en encourageant la violence et l'objectification sexuelle. Alors, je crois que je n'avais pas bien dit avant du coup, l'objectification sexuelle. Donc ça, c'est tout simplement une étude qui vient appuyer ce qu'on a dit juste avant, qui tout simplement va considérer le ou la partenaire sexuelle comme un objet de plaisir finalement qu'on va utiliser pour son propre plaisir. Donc tout simplement de l'égoïsme pur et dur finalement, et consommer du porno c'est de l'égoïsme, fais ton petit truc à toi dans ton coin, voilà tout simplement. Et du coup c'est ce que ça engendre finalement comme conséquence dans la vision notamment des mecs. Désolé, je suis obligé de nous viser nous, mais dans l'attitude des mecs aujourd'hui envers les femmes, c'est très souvent dû à ça, voilà, tout simplement parce que forcément tu regardes une femme sur ton écran à poil, t'as envie de faire comme le mec qui est sur l'écran, tu visualises comme le mec sur l'écran, etc. Donc forcément dans la vraie vie, ça se répercute dans les pratiques sexuelles, ça se répercute, ça peut être des pratiques violentes, des pratiques qui sont tout simplement pas approuvées peut-être par ta partenaire, elle n'a pas envie de le faire, voilà, et tout simplement ça devient complètement n'importe quoi, et ton couple finit par se péter la gueule, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et je vois énormément de gens, et des gens que j'accompagne aussi, qui ont niqué leur couple, désolé pour l'expression, mais c'est la réalité, parce qu'ils consommer H24 des films de cul, et parce qu'en fait ça les satisfaisait plus d'être avec leur meuf, tout simplement parce que y a des meufs qui sont 10 fois plus bonnes entre guillemets sur l'écran, donc forcément tu te dis frérot, moi je sais pas, ça m'intéresse pas, je vais aller voir une autre. Mais à chaque fois c'est un cercle vicieux, parce qu'il va aller voir une autre, il s'est fait aussi une bonne idée de la sexualité avec les films porno, mais il se rend compte qu'au final ça reste toujours la vraie vie, et que la vraie vie dans la réalité c'est pas comme un film porno, voilà, c'est bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, t'as compris. Ensuite, une autre étude en 2017 de la fondation Thomson Reuters, l'Inde, selon cette étude, l'Inde est le pays le plus dangereux au monde pour les femmes, en grande raison en partie de la violence sexuelle et du harcèlement en ligne. Alors là, c'est pour l'Inde, c'est juste une étude comme ça, et une grande partie de ce harcèlement, voilà, était liée à la consommation de porno. Et enfin, une dernière étude, 2019, par Pew Research Center, 30% des femmes âgées de 18 à 29 ans aux États-Unis ont déclaré avoir été harcelées en ligne en raison de leur sexe, et une grande partie de ce harcèlement était liée à la consommation de porno. Voilà, alors j'en ai fini pour les études. J'aimerais juste terminer par un dernier mot, te dire que finalement, alors tout ça c'est glauque, tout ce que je t'ai partagé, ça peut te paraître un petit peu déprimant et tu te dis punaise, comment je vais faire pour m'en sortir, c'est compliqué, ça fait des années que je consomme. Je pensais pas que c'était si dramatique finalement de consommer du porno. Tu auras aussi les sceptiques qui vont encore une fois dire que c'est pas si dramatique que ça. Crois-moi, c'est beaucoup plus dramatique qu'on ne le laisse croire, et très souvent en plus les jeunes consomment très tôt du porno, au moment où leur cerveau est en train de se développer, et ça crée pour toujours une image complètement erronée de la sexualité, et c'est notamment pour ça que je le dis, et en règle générale l'âge moyen c'est 11-12 ans, après où la personne ou le gamin il découvre le porno pour la première fois. C'est pour ça que je dis que le porno a baisé le cerveau d'une génération, parce qu'on va arriver dans une génération où les mecs auront une vision complètement fausse de la sexualité, une vision complètement fausse finalement de l'effort long terme. Ils sont toujours en mode je veux profiter de la life, donc en gros je cède à toutes mes pulsions pour profiter au max de la life, je mate des films de cul, je me bourre la gueule en boîte de nuit, je fais ci, je fais ça, etc. Ça te nique littéralement le cerveau, ça t'empêche de créer des projets inspirants dans ta vie, tu te retrouves à 30 ans avec un taf de merde que tu voulais pas faire, et au final tu te retrouves à 64 ans, voilà, ce petit clin d'œil, réforme des retraites, à 64 ans, à la retraite, une retraite de merde, t'as pas pu économiser, t'as pas pu faire de l'argent supplémentaire parce que t'as pas été capable de lancer des nouveaux projets, parce que toujours privilégier encore une fois ce plaisir court terme finalement, t'as rien construit, tu t'es divorcé 3-4 fois. Est-ce que c'est l'avenir que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux laisser à notre future génération? Moi je pense pas, en tout cas, je pense que c'est pas l'avenir qui va rendre notre société meilleure, ça c'est, j'en suis intimement persuadé, parce que tu le vois, les couples qui se pètent la gueule. Alors je dis pas que le porno c'est la raison de tous les problèmes dans le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire ça, et je suis pas en train de dire que le porno c'est la raison de tous les problèmes dans un couple. Mais ça en fait partie. Ça fait partie des problèmes majeurs. Beaucoup de gens consomment du porno en couple, et finalement, si
on enlève cette partie-là, peut-être qu'il y aurait moins de ruptures dans les couples, peut-être qu'il y aurait moins de divorces et peut-être qu'il y aurait une génération plus épanouie. Parce que je suis désolé, quand tu as un gamin et que tes parents divorcent, c'est pas marrant à vivre comme situation. Et peut-être même que ça peut te détruire. Il y a des gens, ça les détruit. Et moi, j'ai pas envie que la société se dirige vers un truc comme ça. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que je peux le changer? J'en sais rien. En tout cas, je peux essayer de sensibiliser à mon échelle. Et du coup, moi, je pense que la consommation de ce genre de trucs, c'est en partie pour ça, parce que comme le dirait un célèbre philosophe, la société est dirigée par le cul et l'argent. Du coup, je pense qu'on fait un bon 50% des problèmes de société. Alors attention, quand je parle de porno, il n'y a pas que le porno. Il y a aussi le porno soft sur TikTok, les meufs à moitié à poil, etc. Porno argent, t'as compris le rapport. Ça aussi, ça peut tout simplement te créer une forme de dépendance aux réseaux sociaux aussi, c'est pareil, c'est exactement le même principe, c'est le même principe de fonctionnement sur ton cerveau. Tu verras que c'est extrêmement lié. Si tu passes tes journées sur les réseaux sociaux en train de scroller sur TikTok, il y a fort à parier que quelques heures après, tu seras en train de te palucher devant Clara Morgan et voilà, bref, t'as compris. J'espère que le message est passé, j'espère que cette vidéo va t'inspirer, peut-être à changer de vie, peut-être à imaginer une vie meilleure, à te dire que finalement c'est peut-être pas ça qui a possibilité aujourd'hui pour toi de te créer une vie vraiment saine, une vie épanouie, une vie non pas orientée vers le plaisir court terme, mais vers une récompense plus long terme en mettant en place des actions, des choses qui vont te permettre de t'améliorer au quotidien et de devenir à chaque fois une meilleure version de toi-même. Et c'est vraiment vers ça que j'ai envie de t'emmener parce que aujourd'hui je vois trop de mecs, de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui sont complètement paumés, qui vont chercher un taf, un job qui ne les épanouit pas. Alors qu'en fait, si vraiment tu avais cette envie au fond de toi, si tu retrouvais finalement cette petite flamme de passer à l'action, de voir ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui et de changer ça, eh bien ça changerait considérablement ta vie sur le long terme. Rien qu'en mettant en place tous les jours une petite action supplémentaire. Ça peut être une petite action supplémentaire pour te libérer du porno. Ça peut être par exemple te limiter au niveau des réseaux sociaux, te limiter au niveau du temps passé sur ton ordi à jouer, par exemple à geeker. Encore une fois, si tu es un geek, il y a fort à parier que tu es un consommateur de porno. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je ne fais pas des généralités, mais voilà, on connaît le cerveau humain, on connaît comment ça fonctionne. Et tous ces trucs-là, c'est destiné à affaiblir notre volonté. Et forcément, tu vas te retrouver devant un film porno, tu n'auras aucune volonté de résister à ça. Voilà. Alors, je dis bien très souvent que l'objectif, c'est pas de résister, mais c'est surtout de laisser passer, d'accueillir ton émotion. Lorsque tu as envie de consommer du porno, tu accueilles, tu laisses passer finalement. Parce que résister, plus tu mets de résistance, plus ça va être compliqué en fait. C'est un petit peu comme une chaîne que tu tends. Bref, voilà, j'arrête maintenant. J'en ai fini pour cette vidéo. Sinon, je n'arrêterai jamais. Dans tous les cas, je t'envoie énormément de force si tu es motivé à sortir de cette situation. N'hésite pas à me rejoindre directement sur le canal Telegram privé. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans les prochains temps. J'ai décidé de reprendre les contenus, tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors j'ai d'autres business à côté, c'est clairement pas mon business principal. Alors oui, je vais proposer des offres payantes. Voilà, c'est clairement pas ça qui me fera vivre et j'ai pas pour objectif que ça me fasse vivre, tout simplement parce que j'ai envie de t'aider au maximum et forcément je demande toujours des compensations financières parce que quand tu mets pas ta main à la poche, en fait, t'es pas motivé. Tu te dis pas, putain, j'ai pas payé, donc je m'en fous. Finalement, je vais pas suivre les conseils, j'ai pas payé, je vais pas perdre d'argent. Non. Plus tu payes, en fait, plus tu vas te motiver, tu vas te bouger le cul finalement à passer à l'action. Voilà. J'en ai fini. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.